drogue qui est à l'origine de ce règlement de compte. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne et qui inonde aujourd'hui les rues de New York. America's public enemy number one is drug abuse. En fait, j'ai vu le premier film de Cédric il y a 4 ans, qui était un tout petit film que j'avais trouvé vraiment très bien fait avec le peu de moyens qu'il avait eu pour le faire. Et on s'était rencontrés, on avait parlé 5 minutes. Et 2 ans après, j'ai reçu un script chez moi et j'ai mis beaucoup de temps à le lire, beaucoup trop de temps même. Parce que j'avais fait beaucoup de films un peu dans le genre, moi. J'avais joué dans Mesrine, j'avais joué dans le Dernier Gang. Enfin, j'avais des films en France qui auraient pu être un peu dans le même genre. Et en fait, quand j'ai lu le projet, je me souviens, j'étais en vacances avec Jean Dujardin, justement. Et j'ai lu le projet, et à la fin du script, j'étais par terre. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire. C'est exactement ce que je rêve de jouer depuis que j'ai vu Les Affranchis. Et donc, j'ai dit à Jean, lis vite le scénario. Parce que comme moi, Jean n'avait pas envie de le lire tout de suite, mais il n'avait pas envie. Donc quand j'ai fini, je lui ai dit, lis-le, je te jure, ça vaut le coup. Il l'a lu aussi, il m'a dit, ah oui, t'as raison, c'est formidable. On a rencontré le réalisateur et c'est parti comme ça. Alors, très connu, non, parce que vous savez, c'est comme un parrain de la mafia, il n'est jamais très connu. Il est toujours caché, il est toujours discret, forcément, de par sa fonction. Donc les gens connaissaient son nom. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu la chance de partir à Marseille 7-8 mois avant le tournage. Je suis resté une semaine là-bas. J'ai rencontré des amis à lui, j'ai rencontré sa famille, sa femme, ses enfants. J'ai rencontré des magistrats, des juges, des commissaires, des policiers qui l'avaient fréquenté. Et je me suis fait un peu une idée de qui était cet homme. J'ai lu des livres sur lui, j'ai vu les peu de reportages et peu d'images qu'il y avait sur lui. Moi, c'est exactement ce qui m'a donné envie de faire ce film. C'était, à un moment donné, de ne pas être dans le cliché du parrain de la mafia qui donne des ordres, qui tue des gens et qui se fait emprisonner. Ça n'a aucun intérêt, on l'a déjà vu 100 fois. Mais ce qui m'intéressait, c'était justement l'autre côté du personnage. C'était celui où effectivement il commence à tout perdre. Par exemple, moi j'adore la scène où il caresse la joue de son frère, machin, etc. On sent qu'il commence à être vulnérable et puis effectivement après, avec sa femme, il craque. On peut imaginer même qu'il pleure dans le coup, mais avec toute la pudeur d'un personnage comme ça, il se cache. Et puis après, il y a cette fameuse scène où il dit adieu à ses enfants parce qu'il sait qu'il ne les reverra pas, parce que de toute façon, au meilleur des cas, il ira toute sa vie en prison. Donc, moi, j'ai joué ça comme un père de famille que je suis. Et donc, j'ai complètement balayé l'aspect gangster de la chose, complètement. Et j'ai fait un film comme si je faisais un film de Claude Sautet. C'est-à-dire comme si je faisais une chronique familiale. Et moi, je suis quelqu'un, pour rentrer dans... Puisque vous me demandez de vous donner des choses un peu intimes de ma cuisine d'acteur, moi, la chose qui m'effraie le plus dans la vie, c'est l'abandon. Et donc d'être contraint d'abandonner les siens, c'est certainement ce qui m'émeut le plus au monde. Donc j'ai été chercher là-dedans. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière jusque-là en France parce que j'ai fait des personnages très différents pour l'instant. J'ai fait un film où je jouais un alcoolique, c'était passionnant à faire. Là, j'ai fait un parrain de la mafia, c'est passionnant à faire de jouer la violence. J'ai fait de la comédie, j'ai fait un film avec Claude Miller où je faisais un mari cocu, trahi, jaloux, malheureux. Donc tout ça, c'est des sentiments très forts. Ce que j'aimerais maintenant, c'est aborder peut-être un rôle d'aborder peut-être la folie, oui. J'adorerais par exemple avoir un rôle comme celui de Jack Nicholson dans Shining, par exemple.